Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Couleur Chartreuse, votre radio locale associative. Nous sommes en reportage à la boutique solidaire Cachemire en compagnie d'Odile, bénévole et présidente de l'association. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, chez vous, à la boutique, à Pont-de-Beauvoisin. Alors présentez-nous l'association Amitié Solidarité Cachemire. Comment elle est née et depuis quand existe-t-elle? Alors elle est née il y a 25 ans, à la suite de plusieurs voyages en Inde. Et notre guide, qui était du Cachemire, d'où le nom de l'association, nous a appelés au secours, la guerre ayant repris entre le Pakistan et l'Inde. C'est une guerre larvée qui existe depuis la partition de l'Inde. De l'Inde. Et donc, ce monsieur nous a demandé de vendre des châles qui sont fabriqués là-bas. Donc on l'a un petit peu aidé en vendant entre copines. Et puis à un moment, il y a une d'entre nous qui était à la retraite, qui était très dynamique. Et il y avait des tas de boutiques, Place de la République, qui étaient fermées. Donc on a osé cette folie, c'était il y a 25 ans, d'ouvrir une boutique pour continuer à les aider. Et on a reçu d'autres choses, des vestes brodées, des boîtes traditionnelles peintes à la main. Voilà. Puis ça a démarré, puis ensuite, tout doucement, une amie avait aidé un Touareg faisant de très beaux bijoux Touareg au Niger, mais avec la montée du djihadisme, ne pouvant pas les commercialiser. Donc c'est à ce moment-là qu'on a créé carrément une association au moment de la création de cette boutique. Et c'est elle au début parce que nous on travaillait et on avait tout un boulot autre. Et donc à ce moment-là, on a décidé de faire une association loi 1901. Et on était une quinzaine de copines et on l'est toujours. D'autres sont arrivées au fur et à mesure, dont Brigitte qui est là, qui s'occupe d'une cliente en ce moment. Voilà. Et petit à petit, des choses sont venues s'agréger. Ces bijoux du Niger qui étaient vraiment très très utiles à ces gens qui d'habitude les vendaient très facilement. Mais avec le montée du djihadisme, il n'y avait plus de clients, il n'y avait plus de méharés, il n'y avait plus de touristes. Pareil, la Palestine, c'est Marité, une des filles de la boutique, qui est arrivée aussi quelques années après, qui a fait un grand voyage en Israël, en Palestine, et qui a découvert une association de Palestiniens qui faisaient des très belles choses, en particulier des poteries, de la verrerie, puis de l'huile, et puis bien d'autres choses, et qui ne vendaient plus du tout avec les murs. Ils sont basés à Hébron, en Cisjordanie. Et d'ailleurs, là, on attend un paquet pour Noël de leur bel artisanat, mais on ne sait pas s'il arrivera, parce que bien sûr, la Palestine, actuellement, c'est pas rien. Et ça fait 25 ans que ça dure, cette histoire et cette belle histoire. Ça, oui, c'est une folie. On est devenu tout à fait vieille, largement, tout à la retraite. Non, mais on en rit, n'est-ce pas, Brigitte? Mais on fonctionne encore. Hein. Moi, j'ai 75 ans, c'est vous dire, presque 76. On a une moyenne d'âge effrayante, mais on est passionnés, hein, on est tout à fait passionnés. Ça a toujours plu aux gens du coin. Il y a des gens qui viennent de très loin, d'ailleurs. Hein. Enfin, très loin, de Grenoble, de Lyon, qui sont fidèles, hein, de Bourgoin. On a même une cliente qui habite à Los Angeles. Bon, elle vient ici pour s'occuper de sa famille, bien sûr. Elle est originaire d'ici. Mais ça m'a fait rire quand elle m'a dit qu'elle venait de Los Angeles. Voilà, ils viennent de partout dans le monde voir votre boutique. C'est ça qui est beau. L'artisanat est très, très beau, très, très beau. Alors, du coup, dans cette boutique, il y a combien de pays, là, vous savez? Je sais pas. Brigitte, viens à mon secours. Combien on a de pays? Ah oui, non, on a beaucoup de pays d'un peu tout le monde, du monde entier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ou on a au moins une quinzaine de pays. Bon, on sait que vous savez compter jusqu'à 15 déjà, c'est très bien. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et oui, je vous ai pas répondu, j'ai pas répondu véritablement à votre question. On a défini évidemment à ce moment-là un projet précis avec des statuts précis qui sont très exactement ce qu'on a fait pour notre ami du Cachemire, notre guide au début, et qui sont valables pour tous les autres pays qui sont venus s'agréger autour. Donc c'est aider par la commercialisation des gens à rester, à vivre chez eux, dans leur pays d'origine, sans partir sur les routes et se noyer dans les mers ou les océans, à vivre de la vente de leur artisanat souvent traditionnel. Il n'y a qu'à regarder les bijoux d'Ibrahim, là, du Niger. Donc, c'est des bijoux traditionnels magnifiques et qui sont encore très appréciés parce que 25 ans après, on vend encore à Pont-de-Beauvoisin. Faut quand même le faire. Hein, ça veut dire que c'est beau. Hein, les gens reviennent.
Pareil, les poteries de Palestine, les bronzes du Burkina, de Ouagadougou au Burkina, ce sont de très beaux objets. Donc voilà, donc c'est permettre à ces gens de vivre chez eux parce qu'on commercialise ponctuellement, tant qu'ils en ont besoin. Le jour où, bien sûr, si un jour leur pays fait qu'ils peuvent y vivre sans avoir besoin de nous, on est ravis. Mais malheureusement, tout se réveille actuellement. La Palestine, le Sahel, même il vient d'y avoir un réchauffement de la guerre Pakistan-Inde, qui veulent tous les deux posséder le Cachemire. Donc voilà, donc on continue. Alors j'allais dire, vous avez cité quelques objets ici que l'on a. Alors on fera le tour évidemment hein, pour ceux qui écoutent à la radio. Ça sera à voir sur la page, la chaîne YouTube de la radio pour voir la vidéo. Après notre entretien, je ferai un petit tour de la boutique bien sûr et vous verrez ça, amis auditeurs, auditrices et spectateurs, spectatrices du coup, pour ceux qui nous regardent. Alors au niveau des produits, c'est vrai que on peut détailler un petit peu alors ce qu'on a autour de nous parce que c'est vrai que c'est assez riche. Il y en a un petit peu pour tous les goûts hein, et tous les porte-monnaies aussi, j'allais dire. Oui, ça c'est très important pour nous parce qu'on a des objets magnifiques, bien sûr, comme les bronzes ou comme les bijoux en argent ou les beaux châles en cachemire ou en soie. C'est des objets qui font forcément un tout petit peu cher. Ceci dit, nous on les a en direct hein, parce qu'on travaille en direct, on paye les gens tout de suite. Donc on a un lien qui se veut équitable hein, et direct. Donc, enfin, il y a souvent un intermédiaire. Hein. Par exemple, Ibrahim, on peut le considérer comme un intermédiaire, mais c'est aussi un fabricant. Donc, ça y est, je me suis perdue en route. Le nombre au niveau des produits, des divers produits qu'on peut trouver chez vous, c'est vrai qu'on a parlé de bijoux, on a parlé de vaisselle, il y a des colliers, enfin il y a plein de choses quoi. Il y a des vêtements aussi. Des vêtements très peu. Mais oui, alors on a commencé par les châles hein, du Cachemire, bien évidemment, donc de très beaux objets. Ah oui, c'était les prix, ça y est, j'ai retrouvé ma pensée. Les prix, on a toujours des choses aussi très très peu chères. Hein. On peut avoir des choses à 3-4 euros ou même moins, donc on y fait très attention. Et puis il y a des choses pas chères parce qu'ils les fabriquent, il y a une différence évidemment de prix entre ces pays et nous. Donc ça crée quelque chose qui favorise des prix bas. Voilà. Alors oui, vous vouliez savoir un petit peu... Alors oui, faire un petit peu le tour. Alors attention, puisqu'on nous regarde aussi Odile. Pardon, je suis pas habituée. Je vous montre mon dos. Du coup, effectivement, ça c'est pour ceux qui regardent la vidéo. À la radio, ils s'en rendent moins compte du coup. Mais effectivement, il y a même, il y a vraiment beaucoup de choses diverses et variées. Il y a, alors on l'a dit, l'artisanat du monde, c'est ça. Donc, c'est vraiment votre projet dans votre boutique. C'est ça la philosophie. On trouve très peu de produits, de créateurs du coin, parce qu'il y a d'autres boutiques qui sont faites pour ça. Oui, on a fait attention. Bon, c'était parti sur des pays lointains. Il y a beaucoup de filles de la boutique qui sont des baroudeuses patentées, qui continuent malgré notre âge à toutes à voyager. Donc, c'était plutôt ça. Parce qu'en France, quand même, le terreau est quand même plus favorable à tout. Hein, donc, c'est pas comparable. La misère là-bas est tellement, dans la plupart de ces pays, terrible. Enfin, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de retraite. Donc la France n'était pas notre projet au départ, c'est sûr. Alors ponctuellement, on peut avoir par amitié, on peut avoir quelques petites choses, mais c'est pas dans nos statuts. Oui, c'est pas. Et c'est vrai que au niveau de cette boutique, faut la faire vivre aussi. Donc est-ce que vous avez tout le temps les mêmes producteurs, entre guillemets, mêmes artisans, ou est-ce que vous arrivez à en faire rentrer de temps en temps quelques-uns, en sachant que la boutique elle n'est pas extensible non plus? C'est un peu notre drame, parce que vous pouvez constater, c'est plat, craqué. Oui, c'est notre drame, parce que petit à petit, on est connus, et alors les gens nous disent « Ah ben, j'ai quelqu'un j'ai une association que, etc. » Et on soupèse, et vraiment, c'est toujours passionnant de s'agrandir, voilà, on avait du Niger, on a des paniers du Niger par une autre petite association. Bon, voilà, le Népal, c'est un ami. Maintenant, c'est un moine bouddhiste qui gagne sa vie en faisant venir des choses de petites vallées du Népal, souvent des ateliers de femmes. Donc, bien sûr, on l'a pris, mais enfin bon, il occupe tout un coin maintenant. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On empile, là, on a mélangé le poivre, le meilleur poivre du monde du Cambodge, avec des châles et puis des boîtes du Cachemire, et puis un cheval artistique de Ouagadougou. C'est de la folie. Ça fait une composition aussi au niveau du magasin. Faut mettre tout ça en valeur, en scène quelque part. Mais ça, c'est notre plaisir absolu. Notre plaisir, c'est d'ouvrir les cartons qui arrivent, de voir la beauté des objets, de les mettre en valeur. Il y en a plusieurs qui adorent faire de la déco. Et ça se voit, c'est quand même pas si mal réussi. Ça fait caverne d'Ali Baba, mais moi j'ai toujours prôné que ça fasse ça. Je trouve que c'est fouiller là-dedans. Bon.
C'est l'ambiance. C'est l'ambiance, voilà. On aime bien recevoir les gens comme il faut. Des fois, on leur fait un petit thé. On a beaucoup de relations amicales, hein. La clientèle s'est fait par relationnel de nos amis au début, forcément, hein, qui ont eu la gentillesse de... Voilà. Et qu'est-ce que vous disent les clients, les visiteurs qui poussent la porte? C'est quoi leur retour, les retours que vous avez? Alors, figurez-vous qu'on les entend même derrière la vitrine, des fois. Alors, ils disent « Ah !» Et puis, c'est très positif. Les gens sont adorables, adorables, adorables. Hein. Non, non. Les gens admirent, ils sont un peu épatés par la beauté des choses. Souvent, ils disent d'abord « Oh, c'est coloré !» Alors, c'est vrai que les choses de l'Inde, les choses du Cambodge, les choses du Guatemala, c'est des couleurs, voilà, la Palestine aussi, ce bleu palestinien, là. C'est très très beau, hein, ce qu'on a, c'est vrai, c'est beau. Donc ça, ils sont sensibles, hein, ils y sont sensibles. Alors s'il y a des gens qui viennent, qui nous écoutent, peut-être qui nous regardent et qui se disent ah oui, c'est vrai que c'est un joli projet, il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse, puisque on a bien dit que c'était sous statut associatif, loi 1901. Donc s'il y a des gens qui disent est-ce que je peux devenir bénévole, comment on fait? Est-ce qu'on peut passer en boutique et discuter avec vous, comment voir ça? C'est possible? Alors, c'est possible, mais avec beaucoup de précautions, parce que forcément, c'est un commerce compliqué, international, même s'il est direct, même s'il est avec des amis au bout de 25 ans, bien sûr, hein, les gens là-bas. Oui, alors nous, on considère déjà que les acheteurs sont des membres de l'association. On ne formalise pas ça par une carte d'adhésion ou une entrée, bien évidemment pas. D'ailleurs, on a toujours refusé d'avoir de subvention. On veut que ce soit un vrai commerce pour que les gens soient quand même pas dans un truc falsifié, si vous voulez. Ils vendent réellement. On les avantage pas trop, quoi, sauf par le fait qu'on est bénévole. Mais autrement, voilà. Et donc, pour nous, le seul fait de venir acheter ici, c'est faire partie de l'association. Parce que sans eux, on n'existerait pas, bien évidemment. Et alors ensuite, si vraiment quelqu'un veut venir aider ponctuellement ou pas, il faut nous parler, il faut qu'on fasse connaissance, il faut qu'on venir d'abord en doubler avec une autre, parce que c'est quand même compliqué de vendre, vous voyez, c'est de connaître tous ces pays, de savoir dire des choses. C'est pas simple. Hein. Donc c'est possible, ça s'apprend et on vient discuter avec vous, on va dire ça comme ça. Passer à la boutique, c'est le meilleur moyen. Voilà, dans nos statuts, il y a une cooptation qui a été finie. Histoire de nous protéger, voilà. Alors on va aussi parler peut-être d'une petite chose que j'ai vu qui se passait aussi. Il me semble bien que de temps en temps, il y a des petits ateliers qui sont organisés, notamment une que j'ai vue sur la page Facebook qu'on donnera tout à l'heure, mais une fabrication de bijoux par exemple. Est-ce que c'est voir revenir, ça c'est ponctuel? Comment ça se passe les ateliers? Alors bon, on les fait quand on a le temps, quand on peut. Il y en a une qui a une maison sympa avec une grande terrasse, donc c'est très amical, on mange ensemble, rythme africain, parfait. Alors les bijoux, c'est depuis très longtemps, on se réunit 2 ou 3 fois par an à partir de perles en bronze qui sont fabriquées au Burkina Faso, de perles en terre du Burkina Faso, de perles, de différentes perles, en particulier en verre teinté, qui sont indiennes. Et puis aussi de bijoux français achetés sur des brocantes qui sont démontés et refaits. Et puis on refait des bijoux différents. Alors chacune fait selon son inspiration. Mais ça plaît bien aux gens. On fait des broches, on fait des porte-clés, des colliers, des bracelets. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à venir ici à la boutique, effectivement, à Pont-de-Beauvoisin, boutique Cachemire, la boutique solidaire avec toute l'équipe. Il y a plein de choses, de quoi faire de belles emplettes, de se faire plaisir, de faire plaisir avec un acte concret, puisqu'on sait derrière que ça aide vraiment des gens. Oui, ça aide vraiment des gens. Ibrahim qui fait les bijoux, son petit village, là où il n'y a plus d'eau dans les nappes phréatiques relativement proches du sol, ils survivent en partie, pas que, mais grâce à nous. Pareil, le bronzier, là, pendant tout le Covid, où ils étaient enfermés, ils n'avaient plus du tout de tourisme. Et puis maintenant, la remontée du djihadisme dans ces pays, lui, il a survécu, il l'a dit d'ailleurs, lui et sa famille ont survécu grâce aux ventes que nous, on continue à faire, malgré le Covid aussi, mais on arrive à vendre quand même un peu, et on lui a envoyé l'argent tout de suite. Donc oui, bien sûr enfin on espère en tout cas. Bon, on est une petite goutte d'eau, on n'a aucune prétention. Vous faites partie du maillage de la chaîne. Voilà, nous alors on est le petit colibri, on vend des petits colibris, je ne bouge pas pour être devant la caméra, on a des petits colibris au Guatemala en perles qui se vendent, ils s'envolent c'est à une vitesse folle parce que c'est Pierre Rabhi et faire sa petite goutte d'eau, vous savez le colibri
qui, devant l'incendie, les autres oiseaux s'enfuient et lui dit, il emporte une petite goutte d'eau dans son bec et il dit, je fais ma part. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé la phrase. Je fais ma part. Voilà, c'est ça, on fait une part, puis on s'amuse bien, et puis c'est amical, et puis voilà. Ça joint l'utile à l'agréable. Oui, oui, non, on est passionnés, hein, Brigitte, on est passionnés. Oui, oui, oui. Alors Brigitte, elle est hors champ, vous la voyez pas, mais elle est derrière la caisse, parce que effectivement... T'as des cheveux roux et un pull bleu. Voilà, donc, vous l'avez peut-être entendu, Brigitte, elle s'occupe des clients. Bonjour Brigitte. Voilà. Bonjour, donc c'est vrai que oui, on est passionnés, sinon si on ne serait pas passionnés, nous ne viendrions point. Voilà. Depuis le temps que ça dure. Ça nous prend quand même beaucoup de temps dans notre vie, finalement. Et pour venir vous voir justement, est-ce qu'on peut rappeler les jours, horaires d'ouverture Alors on est très professionnels, on est ouvert tous les jours, mais tous les jours à Pont-de-Beauvoisin, ça veut dire pas le mardi, puisqu'il y a un marché à Pont-de-Beauvoisin le lundi, donc on est ouvert le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, donc tous les jours sauf le mardi et le dimanche. Et de 10h, alors on s'est fait quand même des horaires de mamie, 10h à midi le matin, et 15h30 à 18h30 l'après-midi. Voilà. Bien. Et puis la page Facebook pour vous suivre, bien sûr, on tape la boutique Cachemire Solidaire. Donc n'hésitez pas à suivre la page pour être au courant parce que vous mettez de temps en temps, j'ai vu des photos, etc. Donc on n'hésite pas à aller pianoter. Il faut bien mettre solidaire, sinon on tombe sur des marchands de pulls verts. Voilà, la boutique Cachemire Solidaire. Eh bien merci beaucoup Odile et puis Brigitte. C'est moi qui vous remercie et remercie tous ceux qui viendront et qui aideront à ce que cette boutique perdure, parce que c'est quand même pas évident de vendre toutes ces choses. On a besoin de vous, quoi. On a besoin que vous veniez acheter et puis Eh bien, merci Odile, merci Brigitte de nous avoir accueillis ici, chez vous. On a fait un tour du monde gratuitement en restant ici, nous, donc c'est très bien. Merci de nous avoir accueillis. Belle journée à vous. À vous aussi, à tous les gens qui nous écoutent. Merci beaucoup et merci à vous. Eh bien, de rien. Avec plaisir. Et puis, vous pourrez retrouver ce reportage sur radiocc.fr pour le son et pour l'image sur la chaîne YouTube de Radio Couleur Chartreuse. Belle journée à tous et à très vite.